Meilleur gars. Puis oh, très heureux, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Content de te voir, mon cher Thomas. La dernière fois qu'on s'est vu, on se faisait insulter par une femme très saoule dans un bar à Longueuil. Oui. C'était agréable, hein? C'était extraordinaire. C'était très agréable. Mais je t'ai pas apporté au meilleur... Ben, peut-être que c'était le meilleur. Non, c'était le meilleur. Mais en passant, je sais même pas comment ça s'est passé. Je pensais que t'allais me porter chez nous. Puis tu me dis, y a-tu un bar proche? Ouais. Puis j'ai fait, oui. T'es venu bomber dans ma cour. Puis Ouais. là, on a réalisé rapidement, hey, j'ai pas de lumière dans ma cour. Fait que Oui. on est dans le noir en train de se faire manger par des bébites. Puis j'avais mal au dos. Puis je revenais faire du vélo. Fait qu'en vérité, on est allé au parc pour que je puisse me laisser pendre. Oui. 2 hommes dans la mi-trentaine. Une bière à la main, un qui regarde l'autre dans un module. Voyons. Un gars qui. Puis on a dérangé un gars. Ben, il y a un jeune homme qui est venu s'entraîner. Oui. C'est la place adéquate pour le faire. Peut-être Pendant pas que l'heure. t'essayais de fumer un cigare qui était éteint depuis 1 heure puis que tu te faisais à croire que non. Ah ouais. Oui. Je sais pas si c'était une soirée victorieuse ou... Moi, je me suis tellement amusé. Mais moi aussi. Voici les choses on a bu, on a parlé fort, ça c'était cool. On a la cour. Le McDo, il y avait une branche. Oui, le McDo, on est rentré parce que c'est quand on est arrivé proche de chez nous pour me dropper que là, l'aventure a vraiment commencé. Ton coin, il est punk rock. Mais mon coin, en plus, c'est le moins punk rock de Longueuil. Je suis dans le vieux Longueuil. C'est le seul coin qui est pas un coin de crackhead à Longueuil. Je suis d'accord. Mais ce soir-là, premièrement, on arrive proche de chez nous. On arrive à une lumière. Le char devant nous. Il y a un homme qui sort de la banquette arrière qui se met face à un concessionnaire automobile, alias les endroits les plus éclairés au monde, et qui se met à pisser en le regardant, pas collé sur le mur, là. C'était lui contre le concessionnaire, en plein milieu de la ville. Il s'est fait de refuser un paiement de char, c'est sûr. Ah ouais, Il s'est c'est fait une de refuser, vengeance. ouais. Oui. Puis tu m'as dit, on va-tu au bar? Puis là, j'ai dit... Il a pas pissé puis il est revenu dans le véhicule. Non. Il a pissé, Le véhicule est parti. Oui. Puis lui, comme à GTA, Oui. il était allé dans une direction où nulle part. Là. Tu sais, un peu dans GTA, tout le monde marche, mais vers nulle part. Oui. Personne n'a vraiment une job. Oui, C'était ça. c'était une soirée Ce qui GTA en hostie, décrit man. bien Longueuil. Chris, que c'était une soirée, il y avait des NPC partout, là. Oui. On Juste était- mentionner les crackheads. Moi, j'en ai dans mon quartier, j'ai beaucoup de Ouais. crackheads. Ouais. Cette nuit, j'aimerais... Merci les crackheads. Quand vous rentrez dans mon char, puis vous fouillez dans mon char, puis vous trouvez rien, vous pourrez gâcher ma vie. Vous pourriez prendre mes papiers d'assurance, puis prendre mes immatriculations. Mais dès que vous voyez qu'il n'y a pas d'argent, puis rien de valeur, vous me le laissez. Non, C'est gentil. C'est vraiment hot. Les crackheads ont un Merci. code moral là, exceptionnel. Oui, je dis que Hunter Biden, un gars moral, puis intègre. Hunter est rendu, c'est rendu mon nouveau... Il est sick, ce gars-là. Il est extra! Il est tellement sick. Ce qu'il fait, c'est aller sur YouTube expliquer qu'il fait du crack, Ouais. c'est une bonne affaire. C'est Kendall Roy. Je te l'ai dit, leur texto. Man. Oui, C'est oui. exactement Kendall Roy de Succession. Anyways, on rentre au... Tu me dis, y a-tu un bar? Puis il Ouais. y a plusieurs bars dans le vieux Longueuil. Longueuil, ville alcoolique, impossible de boire après 11h30. Ouais, mais ça, c'est rendu ça, man. C'est rendu tough. C'est tough, man. C'est tough boire en public. Ouais, c'est tough. Oui, mais il n'y a plus personne qui boit. Tu sais, mettons, être alcoolique, là. Mm-hmm. Tu sais, avant, t'entendais, genre, le mythe de l'ouvrier, là. C'était un alcoolique, là. Le bonhomme travaille dur à l'usine, puis à la shop. Puis après ça, à chaque soir, il buvait son... Tu sais, Oui. on oublie, là, que l'inflation, là, t'as plus le luxe d'être alcoolique, là. L'alcoolisme, c'est un vice d'une autre époque. T'as raison. Le monde, Les on se le cigarettes aussi, fentanyl. c'est bien trop cher. Ben oui. Ben oui. C'est trop cher, les cigarettes. Arrête de fumer, pas pour la santé, parce que tu pourras plus te loger. Oui, exactement. C'est les clopes Oui. ou... Ouais, absolument. C'est Les vraiment clubs des- ou le logement, oui. Oui, se ruiner la vie avec le cancer, c'est un petit luxe. Mhm. Fait qu'on rentre dans un bar, parce que tu m'as dit, y a-tu un bar à Longueuil? Mhm. Puis il y en a, là, tu sais. C'était une recommandation de ta blonde. Non, parce que moi, ma blonde, quand on sort du pont pour aller chez nous, Oui. il y a tout le temps sur le chemin un genre de dive bar, crissement pas C'est clair. en bas de dive bar. Ouais, c'est un peu en bas d'un dive bar. C'est en bas de dive bar, puis c'est même pas du blanchiment d'argent. Non. C'est une affaire que pourquoi ça existe, Pourquoi ça personne existe? le sait. Il y a tout le temps les 4 mêmes personnes, 8 Oui. peut-être, clientèle de 12 personnes, mais fidèles, loyales. Loyales, sont abonnés au Patreon, là. Big time, là. Ah oui, ils ont pas 2 bars de Moi, je préférence. veux une femme aussi loyale à moi que les oui. gens qui sont loyaux Ah, Chris, à oui. ce bar-là. Ah non, ouais. il n'y a pas d'adultère possible. Ils en vendaient vie. du café, tu peux juste te servir du café. Parce gratis. qu'il y avait des machines. Puis ça, j'ai trouvé ça clever. Ils font la même affaire qu'au casino. Mais parce que c'est un bar qui marche juste les machines, on s'entend, là? Oui. Parce qu'il y avait 2 bières en fût. Oui. Il y avait de la Coors puis de la Coors Light. Je sais même pas c'est quoi de la Coors. Je pensais que Coors, c'était juste Coors Light. Et chaude.
Chaud. Tu sais, la première des courses, elle dit « Ah, la veux-tu une froide? » Chaud. On n'a pas ici on a de la chaude. Hey, c'était compliqué. Ah, c'est un hommage aux Anglais. Non, on n'a pas le frigidaire. on n'a pas le matériel pour. Puis là, moi pis toi, on s'est installé là, puis c'était compliqué. Les personnages de Grand Theft Auto se sont poursuivis. Il y a une dame blonde qui s'est mise à nous insulter. Ouais. M'insulter. Attends, ça a commencé qu'on les voyait, le couple, jouer aux machines. Ah oui, c'était un couple. C'était un... Oui. En se gueulant après, mais Beaucoup. on comprenait aucun mot de ce qu'ils disaient, c'était juste des sons. Oui, c'était plus... Barnac! C'est pour ça que ça faisait penser à Grand Theft Auto. T'étais comme, il n'y a pas de vrai dialogue Plus les écrit. Sims. Plus les Sims. Les Sims, Les ouais. Sims. Oui. C'était beaucoup les Sims. Puis à un moment donné, j'ai senti que toi, tu pensais que c'était l'homme qui était dangereux. Ben, j'ai Parce plus... qu'il tournait un peu autour du bar. J'ai ben... Puis Comment moi dire? tout, hein, j'avais peur qu'ils viennent nous slugger pour aucune raison. Oui, on est dans la même place. Oui, On est dans la oui. même place. Oui, On est dans la oui. même place. Oui. C'est comment dire? C'est très, très, très... OK. Le bout de misogyne du podcast est commandité par... Non. Le bout de misogyne du podcast, c'est... Si une femme s'en prend à moi, j'ai confiance que nous deux, on va gérer ça. Oui, absolument. Surtout Non, une c'est femme qui a pas mangé de vitamines depuis Oui. 2004 Oui. et qui pèse 49 livres. Mais j'ai pas tort. Hey, Elle man. a pas ses minéraux, tu sais. Mais on aurait pu s'occuper du dude aussi. Quand on a appris à se mettre à l'aise, là, puis qu'on l'a rejasé un peu, ben, qu'ils sont venus nous crier après, plus, là. Ces gars-là, tu sais jamais s'ils ont des couteaux, tu sais jamais, tu sais. Ouais, mais je suis sûr qu'il aurait pas eu le temps de le sortir. Il opérait pas à vitesse maximale. Non. Puis c'était une barre maigre. Constamment à déséquilibre de même, asti. Puis parce qu'il y avait il y avait un gros verre qui prenait nous casser sur la tête, bref. Ouais. C'est lui qu'on observait. Mais c'est sa concubine Ouais, qui s'est c'est mise sa concubine. à nous insulter. Oui, pendant qu'on buvait tranquillement une bière blonde assis à une table. Puis moi, j'ai dit, puis tu m'as pas. Quand j'ai tout raconté ça à Steph, elle a fait Ah, t'es dans un endroit, puis il y a quelqu'un de fou qui est venu te voir, c'est tout le temps ça. Ouais. Il y a tout le temps des gens. Moi, les gens fous viennent vers moi. Ouais. Toi, tu m'as dit Non, si. Plusieurs choses que j'ai à dire par rapport à ça. Premièrement, Qu'est-ce que j'ai dit? tu m'as dit que tu me croyais pas que j'attirais les fous. Que Oui, mais- dans une pièce, quand il y a un fou, il va vers moi. J'y crois à 100%. Mais dans ce contexte-là, juste dire, la femme est venue nous voir Elle me parlait plus à moi qu'à toi. avec de l'écume sur le bord de la gueule. Parce que c'est la première fois, je pense, de ma vie, Ouais. puis ça va être la première fois dans ma vie, qu'une femme nous voit puis elle parle à moi. Fait que Oui. ça me fait du bien. Oui, mais tabarnak. Ça, je le prends. Je veux dire, moi, je suis pas là pour juger l'apport esthétique de personne, là. Mais ça me dérangeait pas C'est qu'elle là m'adresse où- pas la parole. C'est là où on s'est chicané. Ouh! OK, ben d'abord, on va en venir là, puis je vais juste faire un portrait complet de la madame, juste pour que les gens qui nous écoutent puissent se faire leur propre image en tête. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, la madame, juste dire, est aux machines. Oui, est aux machines. Mais vraiment, c'est son orientation sexuelle. Oui, Elle est vraiment orientation aux machines. sexuelle. Est aux machines. Hein? Son attention est aux machines. Oh, ouais. Elle a de l'écume sur le bord de la gueule, c'est pas une exagération. C'est un fait. Elle a sur le bord de la gueule ce que je nomme de l'écume. Ah, je dirais, mais je suis d'accord. Oui, OK, parfait. Puis, et elle se met à nous gueuler après. Premièrement, elle nous a dit « Hey, qu'est-ce que vous faites, calice, Sid? Vous êtes même pas propriétaire! » Ça, c'est à la fin. Ça, c'est à la fin. Non, ça, c'est à la fin. Ouais, Ça, c'est mais à la fin. j'y vais en vrac parce que, tu sais, tabarnak, c'était beaucoup, là. Oui. Mais elle nous a dit « Qu'est-ce que vous faites, Sid? Vous êtes pas propriétaire. » Qu'est-ce qu'elle a fait après? Ça veut dire, Elle juste servi- dire, pour clarifier, ça veut dire « Qu'est-ce que vous faites dans le bar ici? Vous ne le possédez guère. Oui. Donc, pourquoi vous êtes ici? » Il y a des détails. D'habitude, moi, je bois que les propriétaires. T'oublies un autre détail. Oui. Après nous avoir dit ça, c'est reviré de bord. Oui. Elle s'est penchée pour nous montrer son cul de manière, selon elle, sensuelle. Puis c'était ouais. beaucoup. Elle a pris ses fesses dans ses jeans puis elle les a écartées comme dans Ace Ventura. C'est vrai. Ben, je pense aussi dans les bars de danseuses, ils font ça. Là. C'est pas juste dans Ace Ventura. Là. Moi, je vais au danseur, je suis comme Chris, comme dans Ace Ventura. Elle a fait ça. Elle a fait premièrement, puis elle nous criait après, Beaucoup. mais des choses absolument inintelligibles. Moi, maintenant, j'ai. Puis la fille derrière le bar, elle faisait Nadine! Hey, Nadine! Nadine! Mais elle nous harcelait pendant 15 minutes, puis il y avait il y avait rien à part Nadine. Ouais. Nadine. Mané, tu m'as dit que j'ai écrit après? Oui, parce qu'à un moment donné, t'étais vraiment. Là, tu commençais à en avoir plein ton casque. Ouais. Puis il t'a dit « On se connaît pas! On se connaît pas! » Puis là, j'ai dit « Thomas, arrête de donner de l'attention, là. On se connaît pas! » C'est pas tard. Puis là,
Y a-t-il d'autres choses qui s'est passé avant qu'on arrive au point culminant? Le gars nous a parlé de son chum. Le gars, il nous a dit, hey, vous avez de l'air de 2 sportifs, vous avez de l'air en shape. Oui. Puis ça t'a vraiment fait du bien. Ouais. Parce que tu disais, c'est rare dans un bar que c'est moi qui est le plus en shape. T'étais content. C'est pas vrai, mais c'était cool de me faire dire que j'étais en shape. Le gars, il était défoncé. Oui. Le gars était défoncé, puis il était au milieu du bar, puis il perdait l'équilibre. Puis il nous parlait de son gars. Il nous parlait de son gars. Puis là, on a fait, ouais, on s'est dit, ouais. Il dit, mon gars aussi, c'est un athlète. Je suis comme, oh là là. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas toi le coach de l'équipe. Non, hein, puis tu le vois rarement, hein. Ouais. Ça a fait mal. Anyways, on est retourné dans le char pour changer de bar. On n'a pas bu beaucoup en passant. Non, on a bu, Chris, on s'est pas éternisé. Là, on se faisait gueuler après. C'est pas on était complètement sous. On a pris, dans la soirée, moi, j'ai pris... On a commencé à se voir vers 10h. On était jusqu'à 3h du matin, 4 verres. 4 verres de bière. Ouais. Puis, quand on est rentré dans le char, en parlant de la fille, anorexique, sexualité aux machines, de l'écume sur le bord de la gueule, qui nous gueulait après des choses inintelligibles, après nous avoir montré son cul en se mangeant, tu nous as dit, elle avait de quoi? Ouais. Et j'étais hors de moi. T'as brassé mon char. J'ai brassé. Tu me dis ça, puis j'étais tellement fâché, j'ai brassé ton char. J'ai dit, elle est quand même mignonne. J'ai dit, c'est la pire madame que j'ai vue cette année. C'est la pire. C'est la numéro 1 pire. J'ai dit, si tu lui fais un cunilingus, t'es intoxiqué au GHB par... Pendant 9 ans. Oui. Oui. J'ai dit, ça n'a aucun rapport. Tu penses qu'elle avait 20 ans ou 46? Mais c'est ça. C'est vraiment dur. C'est pas quelque chose que tu dis d'une belle madame. Est-ce qu'elle a 20 ou 50? Ben, Anataway, on te d'elle. Qui ça? Anataway. Ah, juste dire. Elle, oui. Avant de partir, elle dit, ah, moi, je m'en crée, je m'en vais au vieux port. Puis là, on a comme... Il était 2h45 du matin en passant. Puis là, on s'en demandait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut-tu un sous-texte de genre... je m'en vais travailler pour des messieurs au vieux... Parce que je pense pas qu'elle possède l'immobilier. Non. Ni des cargaisons. Non, je pense pas. Non. Ouais, elle est pas PDG du port. C'est pas elle. Mais en tout cas, t'as trouvé cute, puis j'étais fou de rage. Oui, t'as pas aimé ça. Mais j'ai trouvé que c'était ridicule. Voici ce que j'ai dit, à je le quel répète. point il faut être horny. Ah non. Je voulais pas apaiser. Elle avait du potentiel. Si tu enlèves l'écume, la consommation, t'appeignes un peu, tu y brosses les cheveux, Ah, mais c'est pas une catin, câlisse! On dirait que tu parles d'une poupée que t'achètes. Si il dit, moins écarter ton cul en public, tu y mets des... Il y a moyen. Oui, elle avait beaucoup de travail. Moi, mon point, c'est que c'est beaucoup de travail. C'est comme c'est un choix de 5e ronde que si tu travailles sa shot. Non, si tu travailles sa shot, puis tu apprends à jouer défensivement, ça peut vraiment être un bon joueur d'avantage. C'est pas 5e ronde. C'est undrafted. Puis genre, il passe par l'Europe, puis il revient, puis tout le monde est comme, pardon. Désolé, je pensais que c'était dégueulasse, j'ai rien vu aller, là. Thomas l'avait vu. Mais c'est pas 5e ronde. C'est Louis. Tu repêches en 5e ronde, tu te fais renvoyer direct. C'est elle que je veux. Avec de la bave sèche sur le bord de la gueule. Mais si t'enlèves tous ces éléments, est-ce que c'est des choses qui s'imposent? Oui, mais qu'est-ce qu'un être humain sauf les éléments qu'on a ou qu'on n'a pas? Il y a un potentiel. Comme moi, malheureusement, mon potentiel est vraiment bas. Chris, ben non, là, quand même, là. Bref. Moi, je suis convaincu. Un petit peu de tendresse. Un petit peu de concentration. Un peu de changement de comment elle se présente le jour et la nuit. Oui, mais c'est parce que... Oui, ça s'appelle Jean Héroldi. Jean Héroldi... Non, Jean Héroldi mettait le monde dans des cages puis il les insultait. Jean Héroldi pourrait prendre sa madame-là puis pendant une demi-heure à la TV, elle est parfaite. Mais... Ce qui va arriver une demi-heure plus tard, c'est qu'elle va être au même bar en train de crier après le même monde, mais avec un vêtement qui vient du château. Ça y prend plus un metteur en scène. Ça y prend Denis Villeneuve. Oui. Pense Denis Villeneuve faire de quoi avec elle. Ouais, je comprends. Non, mais Moutou, je dis pas qu'elle mérite pas de tendresse, elle mérite toute la tendresse du monde. Mais quand je dis la tendresse, pas la tendresse, ce cochon. Là, juste la tendresse, des fois, c'est juste... Non, mais parce que là, on dévie le point, puis là, j'ai l'air de dire non, elle ne mérite pas de tendresse. Non, je t'ai jamais dit qu'elle était grosso modo chaude. C'est ça que t'as dit. Oui, c'est ça que t'as dit. Oui, parce que sinon, j'aurais jamais été en tabac. T'as jamais dit potentiel. T'as dit, elle a quelque chose. Qui vous allez croire? Moi et lui. Ben moi, évidemment, moi. Chris. J'ai pas dit chaude, j'ai dit potentiel. T'as jamais dit le mot potentiel. T'as jamais prononcé les syllabes potentiel. J'ai crié après. Hein? J'ai crié après. Genre, on se connaît pas, là, c'est crié un peu. Là. Mais j'ai pas de nulle part. Là. Mais j'ai dit potentiel, à mon souvenir. Dans ta tête, t'as dit potentiel. Ce qui est sorti de ta bouche, c'est elle a quelque chose. Puis elle a quelque chose, ça veut pas dire du potentiel. C'est pas ça qu'on dit quand quelqu'un a du potentiel. C'est pas synonyme?
Mettons que quand ta fille est en secondaire 2 puis qu'elle te rapporte qu'elle a eu un A en français, tu te dis pas, t'as un petit quelque chose, toi. Quoi? Non! Non, mais le potentiel, ça ne s'exprime pas comme. Non, c'est pas avec quelque Non, chose. c'était avec. Tu disais qu'elle était belle. Tu disais qu'elle était belle, en fait. Oui, mais ce que je disais, c'est que je voyais sa beauté en dessous de toutes les couches de crasse qu'elle s'imposait. Oui, puis je comprends. Mais moi, mon point, c'est que toutes les Il couches était là de quand crasse même, les couches. oui, sont oui. trop. Oui. Tu sais, je veux dire. Oui. Comme ce gars-là, Moi, tout, je vois ça. après, il me dit ça serait un bon PDG de banque s'il faisait pas de l'héroïne. Oui, c'est ça. Je t'entends. C'est ça, exactement. J'entends. On est en une place. Je t'entends. Après ça, on est allé au McDo. Oui, on a vu une branche, puis ça Il y nous avait a une bien branche gros- à terre. Ça nous a bien gros marqué. On a capoté. On est allé au McDo parce que c'était tout ce qui était ouvert. On n'a pas mangé, on était Non. juste debout au McDo à checker le monde travailler. Puis après 15 minutes, on s'est dit, c'était un peu méprisant. Hey, puis c'était le festival Saveur du Monde, t'en rappelles-tu? Oui. Au McDo de Longueuil. Où il y avait tous les drapeaux de l'axe du mal. Oui. Il y avait l'Italie, Allemagne. l'Allemagne puis le Japon. Oui, puis tu pouvais goûter ça. Oui. Fait que t'avais l'axe du mal. Ça, Oui. c'est si jamais tu Au voulais goûter McDo. le fascisme de 1942. C'était au McDo de Longueuil, ça se passait. Puis, by the way, personne. Qui? Tu sais, tu vas au McDo de Longueuil en faisant Crèche, j'ai le goût d'Italie. Hey, man, t'es un hostie de timbré, là. Oui, je suis d'accord. Hey, je mangerais un bon plat italien. Viens au McDo à Japonais. Longueuil. Japonais. Voyons. Mais il y avait une branche à terre, puis moi, tout, ça m'a marqué. Tu sais, je t'ai texté le lendemain, tu te rappelles-tu, on est rentré dans le McDo, À branche. puis il y avait une branche. Ouais. Puis, parce que c'était une bonne branche. Une énorme branche. à terre. Ouais. Puis tu dis que. Puis moi, ça m'a fait rire. Puis là, t'as dit que t'as compté ça à ta blonde. Mhm. Puis ta blonde, elle a dit, j'étais pas là. Ouais, mais elle s'en calissait vraiment. Là. De ma petite soirée. Mais tu sais, je suis content que t'as des soirées, mais compte-moi les pas, man. J'étais pas là. Ouais. Non, mais ça me faisait rire d'imaginer, genre, quelqu'un qui rentre avec une branche, qui laisse là, puis le staff de 10-12 employés qui font, hey, là, la crise Il y a de jamais branche, 10, c'est 12. pas ma job, Il là. était 3. Au McDo, il y Hey, a non. jamais trop de monde. McDo Longueuil, ça roule en crise. C'est ça? C'est le top. Mais ils sont 3, ça va vite, là. Non, ils sont plus que 3. Ouais? Oh oui. Parfait. Ah, ils ont petit quelque chose. Ouais, gros quelque chose. Fait que, C'était le fun. fait que nous qui découvrons Longueuil. Ouais, c'était le fun, man. T'as-tu encore inondé? Oui. T'as encore inondé? Ben pas, je sais pas c'est quand la dernière. Ben après qu'on en ait parlé à ton podcast ici, à Deux Princes. Mais t'as un incendie. Ton voisin a eu un incendie aussi? Oui, mon voisin avait eu un petit incendie. Fait que l'eau et le feu, hein, ça c'est ta rue. Hey man, c'est quand même beaucoup d'éléments, là. C'est plus d'éléments que j'en aimerais, là. Qu'est-ce que les éléments sont sans merci de cet incite. Puis tu sais, en plus, il a pogné en feu, le pauvre homme. Puis tu sais, je t'ai dit. Puis il y avait la musique d'Oshéaga en arrière-plan. Fait que sa maison était en feu, puis en arrière-plan, puis là, je t'ai texté, c'est quand même cauchemardesque. Puis moi, je pensais. Tu pensais que je parlais de ma situation à Je moi. pensais que t'étais un réactionnaire du là, tabarnak, on l'entend, style festival savoir-faire, Mais qui exact. rentre se coucher puis qui aille travailler. J'étais sûr que c'était ça. Mais ton- depuis que je me suis plaint auprès de toi de mes inondations multiples, Mais là, c'est tu grave. penses que je suis un boomer de première classe. Pour toi, c'est Non. impossible. Je vais pas vous dire quoi faire dans la vie, mais un conseil, si tu te fais à Disney, à Orlando, en Floride, vas-y pas au mois d'août. Comment ça? Pas la meilleure place où être sur la planète Terre. Il faisait chaud que le deuil. Ouais. Mais avant le mois d'août, il- Moi, juste, les employés faisaient des coups de chaleur puis ils tombaient. Steph, on voyait ça. Les employés juste tombaient, puis les autres employés arrivaient, puis ils s'en occupaient. Puis c'est ça qui fait 40. J'ai pas le goût d'être dans une mascotte des Aristochats, là. il semblerait que les mascottes, il y a des ventilateurs, puis c'est eux qui sont quasiment un peu plus au frais que la moyenne des gens. C'est pour ça qu'ils peuvent danser comme ça Mais pourquoi pendant ils- 20 minutes au soleil. Ouais, ok, ouais. Ouais, j'avoue, parce que tu peux pas. Ils peuvent faire ça dans des Franchement. Ouais. C'est pas longtemps. Ils ont des petits ventilateurs. Semblerait. Ouais, mais c'est une job comme une autre, là. Ils font de leur mieux, là. Ils sont vraiment bons. Ouais. Et, gars, je peux-tu. On a eu le moment misogyne. Qu'est-ce qui était misogyne? Le bout où je dis que les deux, on peut casser une volée à une femme. Oui, une femme semi-consciente, c'est GHB, effectivement, mais je pense que c'est un fait. Mais non, c'est pas. Je pense pas que c'est. Non, mais tu le dis pas pour te vanter, là. Non! Il y avait de quoi dans mon œil. On est capable d'apprendre Oui, là ok. Là, c'est le bout raciste. Voyons. Parce que je me passe ce projet-là pour vendre des billets un peu aussi, là, m'amener, là.
Oui, mais comment dire? Je comprends le multiculturalisme. Oui, le multiculturalisme. Qui a engagé le plus de gens de toutes les nations. Tu sais, c'est Disney, fait que tout le monde aime Disney. Puis, Mais... si t'engages une Chinoise, faut qu'elle parle anglais. Oui. Sinon, quand Peter Pan, quand elle donne des instructions, tu peux la mettre dans le Epcot, le bout de chinois, pas de problème. Elle parle en chinois, pas de problème. Mais si, nous, c'est arrivé, les Chinoises. Puis le manège a été stallé parce qu'elle a donné des directions, mais on ne comprenait pas parce que son anglais était trop approximatif. Son anglais était trop approximatif dans un micro qui ne fonctionnait pas. Une Chinoise qui a appris l'anglais il y a 20 minutes dans un micro qui ne marche pas, c'est tough. Ah ouais, je peux-tu faire... Ça me fait penser, c'est de l'association libre d'idées, là. Vas-y. Mais en arrière de chez nous, il y a une business d'ongles. Fait que c'est vietnamien. Puis c'est à Longueuil. Non, c'est... je pense que c'est chinois. Ça s'appelle Ongle Longueuil. Peut-être que c'est vietnamien. T'as peut-être raison. Ma blonde m'a déjà expliqué une affaire, c'est vietnamien que je vais répéter, vas-y. OK. Mais par contre, je vais te dire une affaire. Là, t'as pogné, ça a été difficile, mais service à la clientèle, ils sont tellement forts, là. Mm-hmm. Genre, mettons, peu importe, ma blonde m'a dit que genre, elle va souvent là-bas, puis peu importe l'homme qui rentre pour aller chercher sa blonde, peu importe la crise de face de chien qu'il a, de quoi il a l'air, il pourrait rentrer avec du sperme sur ses jogging. Oui. Genre, mettons, il regarde, les petites chinoises, ils regardent, ou vietnamiennes, ils regardent l'homme rentrer, puis là, il demande à la femme qui se fait faire sa manicure, « C'est votre mari? » « Oh, il est bel homme. Wow. Peu importe. Ben, l'hostie de face de chien qui rentre. Il y a une contradiction qui est géniale. Ouais. Les peuples, les peuples qui sont le meilleur pour faire du capitalisme, c'est les peuples communistes. Ouais. True. Tous les peuples communistes, c'est comme les Chinois nous clenchent en capitalisme. C'est tellement vrai. Les Vietnamiens nous clenchent. Les peuples communistes Puis nous, clenchent on se dit qu'on serait bon communistes. On a... Ah non, on serait bon. C'est ça qu'on veut. Dans le fond des... Non, mais... Ultimement, je dois... Puis aussi... Tu savais pourquoi la plupart des Vietnamiennes ont des shops de... Il semblerait que c'est dans les années 50, il y avait une actrice, comédienne d'Hollywood, vedette, qui avait ses ongles super beaux. Puis il y a une Vietnamienne qui a dit comment on fait ça, puis elle a montré. Puis comment elle a appris ça, elle l'a montré à d'autres Vietnamiennes, puis ça s'est transmis de génération en génération, puis c'est devenu quelque chose. Mais c'est parti d'une Vietnamienne qui l'a montré à plein d'autres Vietnamiennes. Ouais. Semblerait. Ouais. Puis ma source, c'est ma blonde qui m'a résumé un reel qu'elle a vu sur Instagram. Exact. On dirait que c'est mince, là, puis je l'ai senti. Là. Je sais pas si tu l'as senti de la manière que je l'ai reçu, que j'ai pas acheté à 100% encore. Là. Au prochain épisode, on va me renseigner, puis c'est ma nouvelle affaire. Je dis des affaires fausses. Qui a fait les ongles de cette actrice-là? Je sais plus. Ben, ça devait bien être quelqu'un qui l'a appris de quelqu'un. Yo! Prochain épisode, j'en reviens là-dessus. N'importe quoi. Prochain épisode, j'en reviens là-dessus. Mais il semblerait. N'importe quoi. En passant, les Vietnamiennes ou les Chinoises, je continue à penser que c'est des Chinoises, moi, qui travaillent là, ils ont tous des noms, ils s'appellent tous genre Nancy, Joanne, Sylvie. Ils pensent c'est quoi un nom de danseuse, puis ils prennent exactement l'inverse, genre. C'est de l'avoir dit qu'on pensait tous. Ouais. Merci. Merci. Il y avait un gros éléphant. Ouais. Puis de là, une tape ses fesses. Merci. Ouais. T'es un danseur, c'est quoi ton nom? Je sais pas. Je pense que j'irai avec quelque chose de... Parce que les premiers qui me viennent en nom, c'est Destiny. Destiny. OK. C'est pas correct ce que je veux dire. Non. Pour moi, Destiny, c'est un nom de danseuse noire. Ben, c'est correct. Non, mais t'es pas ça. Correct? Ah, mais tant qu'avec une femme, tu peux utiliser une femme. Ah, dans le sens que ça serait de l'appropriation culturelle. C'est pas de l'appropriation culturelle. C'est pas grave. Si, mettons, je deviens... Moi, mon nom de danseuse, ça serait... mon nom de danseuse. Parce que faut pas qu'elle soit... Mon nom de danseuse. Je pense que j'irais avec un nom comme, mettons, Camille. C'est pas mon vrai nom, mais les hommes pensent que c'est mon vrai nom. Oui, exact. Ils se disent, elle est authentique. Oui, 100%. C'est ce que je vendrais. Je serais vraiment une danseuse pick-me. Je serais une danseuse vraiment pick-me. Bon. Puis après ça, qu'ils disent, tu serais pick-me, je pense que c'est ça le métier de danseuse, c'est d'être pick. Fait que si tu reproches à une danseuse d'être pick-me, tu reproches. C'est le métier, là. T'aimes pas ça. C'est vraiment clever. Tu donnes vraiment. Une... Si j'étais jolie, je serais une excellente prostituée. Voyons. Non, mais c'est. Non, mais je trouve que c'est quand même agile au niveau marketing. Le plus tough d'être prostituée, c'est le bout où un homme te baise. Le reste, je serais bon. Ah, c'est le bout où un homme te baise que c'est. Ça a l'air tellement du bout de plate, ça. Ça fait beaucoup. Il y a quelques hommes qui disent ça serait tabarnak être danseuse, c'est pas une vraie. Hey, fais-les. C'est pas une vraie job. Fais-les. Qui dit ça? Du monde. Il y a pas juste la toiture dans la vie? Oui, puis c'est la job la plus tough que je voudrais jamais faire.
couché avec des hommes, souvent laids, pas toujours qu'une super... Oui, puis des fois, tu donnes 99% de ton revenu à ton pimp, là. Il y a ça aussi, ce bout-là qui Tu sais, est je veux tough. dire, Ouais, ce Chris, bout-là. c'est pas le fun, là. Non, tu fais exploiter 2 fois dans une action, c'est rough. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Non. Non, on les salue, là, puis on leur souhaite le meilleur, là, Ouais. mais ça prendrait peut-être un syndicat ou quelque chose, là. Un syndicat? De Tu voudrais un syndicat de... Ouais. Ah ouais. Parce qu'on sait que quand tu rentres dans un syndicat quelque part, ça va mieux. Tu rentres aux danseuses, man, puis il y a genre une ligne de piquetage. T'es comme, non! Je veux rentrer aux danseuses! Les filles sont en string en avant. Condition! Yo, ça, j'aimerais Je veux ça. du spag! En tout cas. Non, mais des fois, il y a du spag aux danseuses. Raoul, tu sais ce que je veux dire? T'as-tu déjà mangé aux danseuses? Non, ben non. OK. Non. Je sais pas si c'est des grands chefs qui sont aux danseuses. Non, mais c'est. Ils ont sorti les étoiles Michelin du Québec. Il n'y avait pas le Dice Club. Non, il n'y avait pas le Dice Club. Mais qu'est-ce que c'est loser, dîner aux Ben oui, oui. C'est loser. Toi, à Québec, il y avait ça. Même aux Hooters, là. Tu sais, les bonhommes sont sur la Ouais. terrasse du Hooters. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Ben, poitrine de... Ta gueule. Ah, ouais. Ferme-nous ta gueule. C'est triste. Calice, là. Il y a de la porno partout sur Internet, là. Faut que tu ailles voir une jeune fille habillée en jogging. Voyons, là. Non, c'est pas... Non, je comprends pas, là. Prends le take-out ton Hooters comme tout le monde, là. Oui, puis comment dire? Ben, des restaurants, les serveuses sont très jolies puis amicales. Je veux dire, c'est... Ouais. C'est ça, c'est un peu le jeu, là. Ça. Oui, ils sont habillés comme littéralement tous les madames qui font du jogging. Reviens-en, là. oui. Non, mais des fois, les bonhommes, là. oui. Non, mais il y a une certaine catégorie de bonhommes de même que. Moi, j'ai travaillé, genre, pour la ville de Québec dans un entrepôt. Oh! Où ce qu'on faisait, on louait des équipements de son pour les différents parties, des organismes. Oui. Puis à côté de nous, il y avait le département d'horticulture, genre, de la ville de Québec, qui arrose les plantes puis qui font pousser des fleurs. Oui. Puis les madames, c'était pas des laides madames, là, non. mais ils étaient habillés pour faire du jardin, hostie. Oui. Ample beige, avec des chapeaux, avec des filets dessus, parce qu'il y a des... Mais comment ça Et s'appelle quand ils passaient devant les fenêtres de l'entrepôt, tous les bonhommes se levaient. Hey, tabarnak, pas là. T'es comme, Chris, elle est toute pleine de terre. Ben, en même temps, je dis ça, mais toi, Chris, c'est exactement de toi dont je parle. C'est exactement de toi Non, dont le je parle. potentiel. Moi, je pense que tu vois pas le potentiel dans les femmes. Je pense que toi, tu vois trop de potentiel, man. Chris. Calice. Pas de potentiel, c'est très drôle. Mais oui, je comprends. Moi, quand je travaillais au IGA, il y avait un gars, Nick, il posait toujours des commentaires sur les femmes. Je pense à l'époque, dans l'école de moi, j'avais 18 ans. Puis lui, il pensait que c'était notre grand frère qui allait nous expliquer les femmes. Malade, ça. On lui a rien demandé. Là. Oh, oui. Puis c'était C'est spécial. le gars qui a ça. les pires takes au monde tout le temps, là. Tu veux-tu le top 3? Esti, mais tu penses pas qu'on s'enfonce dans un épisode extrêmement disgracieux? C'est Nick. C'est les opinions de Nick. Donne-moi- Ils savent les questions. Donne-moi les opinions. Ils savent dans quoi ils sont embarqués. Oui. Ils savent dans quoi ils sont embarqués. Vous savez dans quoi vous embarquez. Ben, je sais pas, là. Nous-mêmes, on sait pas dans quoi on Non, s'embarque. Chris. Nous-mêmes, on sait pas. Honnêtement. Même Raoul est tanné. Raoul disait, je me tente pas, je veux pas. Le top 3, les opinions à Raoul. Pas Raoul. Non, Nick, excuse-moi. Je me suis mêlé. Premièrement, souvent, on était aux fruits et légumes. À part ça, j'ai appris que les fruits et légumes, c'était les plus débiles du département. Je sais pas si on peut faire une règle générale avec ça. Mais là. c'est ce que le monde il me disait. Dans cette épicerie-là, peut-être. Oui. Ben, moi, j'étais très débile. Tu sais, je veux dire, déjà, j'étais encore débile, puis à l'époque, c'était pas mieux. Là. Toi, OK. Fruits et légumes les plus débiles. C'est beau, Ça j'achète. me- Puis il y a une Vietnamienne qui a parti les ongles, en général. Parfait. En C'est beau. Amérique du Nord. Oui. C'est les deux. Le deuxième, le premier, je vais vous revenir avec ça. Il me semble qu'il y a quelque chose Ou là-dedans. pas, tu sais, on verra. C'est pas long, ça va prendre une minute. Ouais. C'est rare qu'un podcast, on se dit, pas assez. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps dans un podcast. Il y a trop de bon matériel. Oui. Nick, le premier, c'était génial. Nous, on ne faisait pas de bruit. Là. Fait qu'il y avait juste, lui, quand il était derrière son comptoir, il pensait qu'on était invisible. Un peu comme un enfant quand il était en dessous d'une table, il pensait que personne ne le voit. Ouais. Puis il commentait les femmes. Ouais, c'est Puis on malaisant. lui disait non, c'est pas bon. Ils entendent, ça leur fait de la peine. Avec leurs oreilles. Tu sais, tout ce qu'ils veulent, c'est acheter des radis. Puis là, Ouais. ils se font pointer. Puis ils disent qu'est-ce qu'on. Tu sais, arrête ça. Calice. Ils arrêtent de pas. Fait que t'as mangé quoi à dîner? J'ai mangé sur un safari.
C'est un hôtel où t'es autour d'un safari puis il y a des zèbres qui se promènent. OK. C'est très hot. C'est hot. En fait que tu dormais sur le site de dîner. Non, c'est que tu peux aller manger dans certains restaurants. Ah, ok. Oui, je suis dans un hôtel un peu floridien, mais Steph, parce que Steph, elle aime beaucoup s'informer sur Disney, elle regarde beaucoup de vidéos de Disney. Quand elle a su qu'on allait là, on s'est dit, on va faire un beau voyage. Puis elle a appris qu'on peut manger dans les gros hôtels, Ouais. mais pas payer 900$ la nuit. Fait Ok. que tu gagnes, c'est parfait. Ouais. Puis qu'on allait gagner on est allé manger dans un restaurant. Et truc qui est fou à Disney. Vu que aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène, là, tu prends un enfant puis tu lui mets un iPad. Ouais. Quand on est à Disney, ce qui est souvent le voyage d'une vie, hein, ça coûte tellement cher qu'il y en a qui font je vais une fois puis on donne tout. Parce qu'on était neuf, quand on était en famille, qu'on riait puis qu'on s'amusait à Disney, C'était bizarre. non, ils prenaient pas. Tabarnak. Dans le regard de tu vas mettre tes enfants sur un iPad puis ils vont me coller ses patience. Ah, mais là, ça donne froid dans le dos, C'est ça. vraiment bizarre. C'est une dystopie C'est totale. vraiment Disney, tu peux juste avoir du fun quand c'est le temps d'avoir du fun. Ah oui. Quand hein? ils disent applaudis, mais si, tu sais, mettons dans l'autobus, t'éclates de rire, ils le prennent pas. Ah ouais, hein? T'es en train de gâcher le voyage avec ton bonheur. Oui, Asti. oui, c'est vraiment étrange. C'est pas le temps d'avoir du fun, là. Comme mettons, Oui, mais c'est ça, parce que Disney, c'est le bonheur clé en main. oui, Fait que t'as pas besoin de t'en occuper à l'extérieur de Disney. oui, mais quand, Fait mettons... que là, toi, il te voit avoir du fun. Tu fais de l'overtime en ce moment, là, Oui. mon esti, là. Oui. Ah ouais, t'augmentes le standard pour tout le monde, là. Quand ton enfant est fatigué, tout le monde va t'aider. Quand ton enfant est un peu malade, tout le monde va t'aider. Mais quand ton enfant est comme... Ah! Ils le prennent pas. Ils le prennent pas. Ah ouais, hein? C'est pas le temps d'être heureux, Chris. Asti, crise de vie de fou. Puis pour être heureux à Disney, il faut que tu dépenses au moins 55$. Tu vas pas être heureux gratis. Ouais. Est-ce que le monde, il mange encore des astis de cuisses de dinde, Il y genre? en a juste, ils vendent à une place. Hey, moi, quand j'étais ouais. allé, tout le monde était là-dessus. Tout le monde Une était jambe de là-dessus. dinde, ouais. C'était pris aux Zampic aussi, là? Ouais. Ah, Azampic, c'est pas rendu à Disney. Non. Azampic, ça, c'est pas rendu à Floride. Ça, c'est pas rendu... Hey, Moi, je m'attendais aux triporteurs. On m'a dit, il y a des triporteurs. Je savais pas qu'ils klaxonnaient. Les tripoteurs? Ils klaxonnent. By the way. Ils klaxonnent le monde! By the way. Pourquoi, tabarnak? À chaque fois que j'ai croisé quelqu'un dans ma vie en triporteur ou en quadriporteur, Ouais. puis je lui ai souri, Oui. je n'ai obtenu en retour. C'est les gens les plus bêtes. Au Québec, oui. Aux États-Unis, Québec. ils en ont besoin. Mais genre, il est 11h30, tu fais une balade de quadriporteur avec ta femme sur le bord de l'eau. Ça t'arracherait-tu à la gueule de me faire un sourire? Je sais pas pourquoi ça me fâche. Je suis pas Je suis d'accord. obligé. Je suis pas obligé d'avoir un sourire de. Mais j'ai remarqué une constante québécoise. Le monde en triporteur et en quadriporteur sont pas de bonne humeur, pas en tout. Tu serais pas en crise si tu pouvais pas te déplacer? Non, parce que. Puis je parle même pas du monde qui sont contraints au quadriporteur. Je parle de gens, je pense, qui c'est un ouais. quadriporteur de loisirs. là. Oui, sûr. Il y a beaucoup ça à Hochelaga pour avoir vécu là longtemps. Oui, il y a des courses de quadriporteur à cette heure. Ça, il y a beaucoup de... J'arrête mon quadriporteur à la pharmacie, je me lève comme si de rien n'était, je fais mes Exact. commissions, puis je me rassois. Oui, c'est un loisir. Ouais. Ben oui. Anyways, man. Ouais, Dites-moi ouais. salut. Ouais, de bonne humeur. De bonne humeur. Les cyclistes sont de bonne humeur. Ben oui. Ouais. Ben oui, on est de bonne humeur. Sacrament. Hey, tu t'as acheté un scooter? Ouais, man. Je me suis acheté un scooter. Combien de fois le plus proche que t'es passé de la mort? Qu'est-ce que t'as brisé de ton casque? J'ai mon téléphone. Ah, c'est pas grave. Le plus proche que t'es passé de la À mort? date, ça s'est pas passé encore, mais le monde, les automobilistes sont fous, man. Tout le monde est fou, en fait. Là, Mais il y a une haine d'être à 2 roues. il y a une- Si t'as 2 roues, Ouais. les automobilistes, ils veulent que tu meurs. Je pense qu'il y a plus de respect pour une seule roue que pour 2 roues, quasiment. Ouais. Tu sais, tu vois un gars, tu sais, en équilibre, sti, Ouais. là, à lumière, sur un fucking... Comment ça s'appelle? Un monocycle? un unicycle. Ouais. Ça vient éveiller une espèce de... D'empathie. Ben voyons, toi, un unicycle, qu'est-ce que tu... Mais un vélo, c'est quand même une hostie de communiste de... J'en comprends pas. Ah, non, mais- J'en comprends pas. Cette haine des... Je comprends sais. pas. Mais par contre, moi, je vais te dire, je trouve les vrais ennemis, puis même ennemis, c'est fort un peu comme mot, là, je leur souhaite pas de mal, mais le monde sont habillés en cuir de la tête aux pieds sur une seule roue, puis qui penchent par en avant, puis qui partent à pleine vitesse. Je là. les adore. Des astis de fous de Je câlisse. les adore. Ils roulent à 1000. Oui, ils ont une roue. ils ont des casques pour Sont faire de la motocross. débile mental. Aussi, un commentaire de gars de 36 ans fatigué, Ouais. banlieusard, Ouais. les trottinettes électriques, ça va bien trop vite, vous allez mourir les jeunes.
Vous allez mourir. Ça peut monter genre à 40, 50. Oui, puis tu dis, mais il n'y a rien là. Ouais, mais si ça freine sec, Ouais. Mais c'est quand même sick, man. Si tu te trouves, mettons, t'as un chemin que t'as une coupe de racines, puis tu peux faire une coupe de jump. Dans mon coin, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça super vite. Puis j'ai envie de leur dire, vous allez très moi, c'est rendu que je passe à côté. Mettons, je vois des jeunes qui font du vélo podcast. Mettons un casque à le jeune. C'est vrai, je te jure que oui. Non, mais ils ont besoin de figure paternelle dans le quartier. Pour être allé à Paris, je suis bien, moi, pas de casque. Ouais. Je trouve ça cool, pas de casque. Je suis encore là-dedans. Oh, tu vas mourir, puis là, tu vas être un légume. Oui, je comprends ça. Mais tu peux pas porter de casque, puis ça va bien. Là. Ouais. Le gars qui sait pas faire de bicycle qui dit ça. Là. Oui. Non, faut que tu portes un casque. À Paris, ils font pas. Ni en. Parce que. Aux Pays-Bas, t'es allé aux Pays-Bas? Oui. Casque ou pas de casque? Pas de casque, Bon. mais tous les vélos sont extrêmement lourds. Fait que ça va extrêmement lentement. Puis, il y a presque pas d'automobile. Puis, tout le monde donne la priorité au vélo. Puis, vu qu'il n'y a pas de casque, tout le monde fait plus attention. Fait qu'on porte des casques à cause de Radio X, qui nous encourage à tuer les cyclistes. C'est sûr que Chris. Non, mais c'est pas. Oui, ben c'est sûr que c'est pas le best. Tant que Radio X, c'est pas ton le nom. best. J'aime pas ça parler en mal de mon Radio X. J'aime pas ça. Tu viens de là, toi! Ben Comment oui. t'as découvert Radio X? Est-ce que ça joue dans ton genre? Comment j'ai découvert Radio X? Ben oui. Parce que quand je me suis rendu compte qu'on avait besoin de notre liberté, mec. Ferme-la à ta gueule. Non, mais Je veux dire une affaire Radio X, ça m'a amené quand, genre, il militait pour le retour des Nordiques. J'étais kid, j'étais au primaire, mon père écoutait ça des fois dans le char. Il alternait entre ça puis 93.3. 93.3, c'était Robert Gillet qui a été pris dans l'opération Scorpion. Oui. Fait que, mettons que ça brassait sur les morning shows à cette époque-là. Non, ça brassait. Oui. Mais je veux dire, je comprenais pas nécessairement de quoi il parlait, mais il je parlait avec sentais que force. c'était engageant en hostie. Puis après ça, la radio de Québec, elle goûte quelque chose. Ben oui. Tu sais, la Après radio de ça, Montréal, j'étais ça... à Montréal, tout le monde. J'étais comme, hey, Chris, ça manque de grit un peu. Je suis d'accord. Oui, t'écoutes ça, puis tu fais. Oh oui, il y a une raison à Montréal pourquoi ils disent tout le temps sur quelle chaîne t'es. Parce que s'ils le disent pas, tu le sais pas. C'est tout le temps la même cause. C'est quoi? Mais on pourrait être assez Tout quand le même. monde a la même opinion. Oui, c'est la même opinion, la même voix, la même. Hey, allô, Oui. Toujours un francophone qui a un nom anglophone, mais il parle pas anglais, mais il lit bien en français. C'est Brian! Non, t'es pas Brian. Puis, by the way, tout le monde, et si tu vas dans la radio, tout le monde méprise leur propre public cible en radio. Oui! Mettons, tu vas en radio, puis ils disent, ben nous autres, tu le sais, hein, notre public cible, c'est Kevin, il manque des dents en avant. Oui. T'es comme, ben là, ça fait 3 posts en ligne qui me disent ça. Oui. Si vous essayez tout Kevin qui manque des dents en avant, peut-être changer de contenu, ciboire de calice. Puis, by the way, si vous l'aimez, Kevin, parce qu'il vous paye toute votre esti de publicité à la station, on pourrait-tu arrêter de dire que c'est un esti d'épais? Un peu de respect? Ça, c'est mon take sur la radio. Mais je suis d'accord aussi. Ben oui. Les rares fois que j'ai fait de la radio, ils disent bon, là, ben, OK, vous savez, notre auditrice, c'est une fille de 43 ans. Tout ce qu'elle aime, c'est magasiner. Ben, OK, j'en connais plein de femmes comme ça, puis on a du bon sens, puis ils ont de l'allure. Puis souvent, c'est des femmes qui. Ils sont infirmières, ces femmes-là. Puis ils sont enseignantes. Des infirmières, des crises d'enseignantes. T'en comprends rien. Ils s'occupent de notre jeunesse. Ils font en sorte que toi, pendant que tu travailles, mais ils s'occupent de ton enfant. Puis ton enfant a des bonnes valeurs. On va leur demander d'appeler puis de nous compter la fois qu'ils se sont pétés dessus. Mais ça, oui. Non, on l'aime. C'est pas grave. Non, on vous aime. On vous aime. Ben oui. On vous aime, ceux qui écoutent notre show. Mais c'est un public d'érudits, par contre, tu sais, c'est plus facile à aimer, là. Nous! Ben oui. C'est des érudits? Ben, je sais pas, mais. Moi, je pense pas que j'attire les érudits. Je n'ai aucune crise d'idée, c'est qu'on a de public. Ça parle peut-être à personne aussi, hein. Oui. Littéralement, c'est pas on parle à personne. Là. Il y a juste même le coup de pu. Ouais, c'est true. Attends. OK, parfait. Je pensais que c'était Steph, mais c'est pas Steph. Moi, j'ai pensé ça à l'époque. Mais attends, il me semble qu'on a ouvert plusieurs excellentes portes. Steph, viens-t'en. Sans en apprendre. Viens-t'en, Steph. Hey, salut, Steph. Viens-t'en, Steph. C'est qui notre... Steph, viens. Oui. Bon. Allô, Raoul. Je suis contente de te voir. Steph, c'est qui notre public? C'est qui notre public, selon toi? C'est qui votre public? Ah... C'est pas évident, là. Homme 25-35 avec au moins 2 cartes de crédit loadées. Oui! Hey, ben, j'adore c'est ça. nous! Ah, C'est oui. nous! En fait, c'est PO puis moi. C'est PO puis moi. C'est ça, aussi. Si, loadé j'aime à ça. 12 000 chaque. Là. J'aime tellement ça. Hey, on a une vie à vivre. On va pas s'en... Hey, Chris, moi, là, je m'enterrerai pas avec mon or. Je vais m'enterrer avec des dettes. Je suis pas tout en camon, c'est que mon bateau, dans mon tombeau, là.
l'amour? Oui. J'étais Hey, ça, C'est-tu c'était la rough. fin? C'est-tu Finir une phrase avec aucune ouverture. Mettre le micro dans la face de la personne qui participe pas au projet, vraiment. juste arrivé. Oui. C'est-tu la fin de ton intervention, l'amour? Oui, c'est la fin. Merci. Merci, Au revoir. Steph. Merci beaucoup. Hey, c'était clutch. T'es Chris, fort! elle a eu de la pression. Elle a mieux réagi que moi. Là, moi, ça aurait été... Et là, combien de temps ça fait qu'on fait? Faut-tu s'en aller? Ça fait vraiment... OK, on va finir sur une question qui va te mettre mal à l'aise. Ah! T'aimes pas que je sois une drag queen? T'es curé de me voir en drag queen. Non, mais il y a eu genre une semaine. Peut-être même... Ça a paru comme une semaine. Oui, C'était pas une oui, semaine. oui, oui, oui. C'était peut-être 2 Bientôt, jours. dans la semaine prochaine, les extraits vont commencer à rouler. Là. Oh, mais t'es pas belle en Non. drag queen, là. T'es effrayante, là. Puis je suis bien open, là, avec la recherche puis le plaisir, là, mais crise de cauchemar, là. Ouais. Blame comme un fantôme, hostie. Oui. Non, j'ai pas aimé ça. Je comprends. Je suis vraiment épeurant en drag queen. Hey, c'est épouvantable. Je suis vraiment, J'aime vraiment, pas vraiment ça. épeurant. Arrête de faire ça. Il y avait une photographe puis sur place qui était comme OK, on prend des photos, mais fais-la comme si tu te sentais, genre t'étais un peu cochonne, puis je l'ai faite, puis elle a fait ouais, elle fait plus ça. Non, mais tu m'as envoyé, genre, tu m'as texté une formation de mâle alpha en ligne. T'as dit peut-être que je devrais faire ça de manière ironique. Là. J'ai dit, oui. Si ça réduit le nombre de photos de drag queen de toi sur mon feed, je te paye, man. Vas-y, esti. Vas-y, faire des push-ups dans le Walmart à 6h du matin. Là. Mais À m'emmener, là, il y a 2 extrêmes, puis t'as pas choisi le bon. C'est ça mon point. Il y a de quoi qui me fait mourir de rire. J'essaie de faire des jokes là-dessus, mais ça me fait mourir de rire les Marines, là, que pour faire les Marines, il faut que pendant une semaine, tu manges pas, tu dors pas, tu fais de l'hypothermie, Ouais, des astuces tu de fais des formation. push-ups, faut que tu fasses des pull-ups, tout ça pour qu'on te donne un gun puis tu tires des enfants dans un pays du tiers-monde. Ouais. Je veux pas c'est pas nécessaire tout ça. Ben, peut-être que. Tu peux tuer des enfants du tiers-monde sans faire des pull-ups. Il y a moyen. Moi, mettons, en fin de semaine, je reviens de Québec. Je me suis baigné au Hilton, puis après ça, j'ai mangé au buffet, le Thomas Tam. Puis j'ai dormi peut-être 10 heures par nuit après avoir fait le party. Puis j'ai pas je tuerais pas un enfant nécessairement. Puis tu tuerais-tu plus un enfant si tu faisais des pull-ups? Ben si, mettons, tu me prives de sommeil pendant 3 jours, il y a plus de chances que je tilte. Je comprends. Tu sais, c'est une opération, là. C'est un psy-up, là. Je comprends. Voyons. Ben c'est ça la fin du podcast. Là-dessus. Ça fait-tu 1 heure qu'on fait? Moins, mais c'est assez. Non, OK, mais... On a fait le tour. OK, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait Qu'est-ce que le tu tour. penses des gars qui lancent des dildos dans les matchs de la WNBA? Ah, tabarnak, j'ai vu ça. C'est extraordinaire. Il y a une petite fille de 12 ans qui a été blessée. Elle s'est fait blesser à cause qu'elle a reçu un dildo. Mais là, c'est terrible. Il y a de quoi de... C'est tellement bizarre. C'est tellement... Puis il arrête pas. Puis Il y a être un toujours parent, toujours un imagine nouveau être gars. un parent, amener ta jeune fille, viens voir ma belle, on va voir des athlètes Oui. professionnels Qui te ressemble. qui te ressemblent pour t'inspirer. Tout est possible. Tu as reçu un dildo sur la tête, tu fais une commo. Ben quoi? Tout est possible. Ça montre que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Meilleur gars.